Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir le portrait de ton ou de ta future partenaire amoureuse. Pour ce faire, je te propose 3 choix, 3 cartes extraites de l'oracle des animaux. Alors, choix numéro 1, le sanglier. Choix numéro 2, l'écureuil. Et enfin, choix numéro 3, l'éléphant. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'à ce titre, tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de cette carte du sanglier, pour commencer à aller voir qui est ton ou ta futur partenaire idéal. Alors le sanglier, moi, c'est la première carte qui va m'aider à déterminer les traits de caractère de cette personne. Donc le sanglier, moi, ce qui me vient, tu vois, c'est ses défenses que je vois tout de suite. Ses défenses, elles sont nées, en fait. Alors, enfin, sa truffe. Donc les défenses, pour moi, cette personne, elle est très certainement, elle a dû lutter dans sa vie. Tout lui a pas tout été donné comme ça sur un plateau d'argent. Elle a dû lutter, elle a dû combattre pour y arriver. Elle a dû se battre pour un sanglier, ça charge quoi. Ça n'a pas peur, ça charge, ça a du courage, ça a de la force. Euh, je pense que cette personne aussi, et qu'elle a dû déjà en faire preuve durant son parcours de vie. Et puis, de manière beaucoup plus joyeuse, je dirais, c'est un animal qui est très très gourmand pour moi, d'où la truffe, le museau, tu vois. Tiens, donc la truffe. C'est un animal très gourmand parce qu'omnivore, mais comme son cousin le cochon, qui est lui aussi omnivore, c'est un animal qui, de par le côté acéré de sa truffe, justement de son nez, de son odorat, lui permet de détecter par exemple des truffes. Ça fait 3 fois que je dis le mot, donc si j'allais pas te le dire en tant que champignon, voilà. Donc c'est un animal qui est très gourmand, mais qui aime les choses de qualité aussi, tu vois, qui pourrait être gourmet aussi au niveau cuisine. Et appliquer ça dans tous les domaines de sa vie. C'est-à-dire que c'est une personne qui doit aimer les relations, les personnes, les choses de qualité. Voilà. Bon, allez, voilà les premiers traits qui me viennent. Ensuite, on va aller voir d'autres traits de caractère. J'ai tiré plein de cartes, je ne sais même pas si ça va tenir sur la table. Donc, d'autres traits de caractère de cette personne. On va essayer. Des aspects physiques. Ces aspects physiques. Ensuite, principale qualité et principal défaut. Bon, je vais m'arrêter là, sinon on ne verra plus rien. Et ensuite, on ira voir comment, au niveau professionnel et sentimental, cette personne sera lorsque vous allez vous rencontrer, ou comment pourrait avoir lieu la rencontre, et un dernier message. Mais ça ne tiendra pas sur ma petite table, donc on va commencer par dresser le portrait de cette personne. Bon, alors on a vu que c'était quelqu'un de gourmand, de gourmet, ce choix numéro 1, ce petit sanglier qui va arriver à toi, choix numéro 1. Alors, sinon, un autre trait de caractère, l'homme aisé, la dame et le cadeau. On parle d'énergie, hein, on n'applique pas les cartes au pied de la lettre. Ce qui me vient, en tous les cas, avec l'homme aisé, bon, déjà, c'est qu'au niveau matériel, il a peut-être, ou cette personne n'a peut-être pas de soucis matériels. Voilà. C'est quelqu'un d'assez joyeux aussi, d'assez artiste, d'assez créatif, d'assez imaginatif, très inspiré. Et quelqu'un d'assez élégant aussi. Je le sens, tu vois, comme la différence que je t'ai fait tout à l'heure, déjà entre gourmand et gourmet. Parce que cette personne-là aussi, son aspect extérieur est très important pour elle. Elle y prête beaucoup d'attention parce que c'est vraiment ce qui lui colle à la peau, tu vois, avec la dame.
c'est vraiment de cette manière-là dont elle se présente au monde et elle exprime en cela sa personnalité. Donc, c'est pas du calcul, hein, mais c'est vraiment elle en fait. C'est une personne qui fait attention à son apparence parce que ça la représente. Elle a conscience que ça la représente au niveau social, au niveau sociétal. Euh, et puis avec le cadeau, bon, c'est quelqu'un d'assez généreux, qui aime bien faire des cadeaux, c'est une personne qui aime bien gâter l'autre, euh, euh, qui aime bien échanger aussi, qui aime bien échanger en paroles. Et c'est quelqu'un avec le cadeau d'assez gâté par la vie, d'assez chanceux, d'assez chanceuse aussi. C'est ce que je ressens. Alors là, ça n'a peut-être pas, enfin, c'est pas vraiment un trait de caractère, mais ce qui me vient aussi, la petite histoire qui me vient avec ces trois cartes quand même, c'est que c'est une personne qui a qui a une relation difficile avec une personne plus âgée qu'elle, qui aurait les cheveux gris, une femme. Une relation mère-fils, mère-fille, voilà. En tous les cas, cette personne-là, celle que tu es amenée à rencontrer, ta future partenaire, elle, elle s'est éloignée de quelqu'un de sa famille, comme ça, avec des cheveux gris plus âgés qu'elle. Une femme. Et, euh, et du coup, c'est comme si ça lui avait pesé et enfin, enfin, voilà, elle tente toujours de se réconcilier avec cette personne-là ou de... Il y a quelque chose comme ça aussi qui me vient. Alors, les aspects physiques de ton ou ta future partenaire, choix numéro un. Le livre et femme et homme. Femme ou, oui, femme ou homme. Alors, avec le livre, pour l'aspect physique, c'est quelqu'un qui doit porter des lunettes, qui a une correction de la vue, qui porte des lunettes ou des lentilles, mais voilà, qui a une vue corrigée en fait. Voilà. Et avec l'homme, la femme, je sens un visage mûr. Euh, Quelqu'un de sexy, quelqu'un avec beaucoup de charisme, très attirant. Enfin, sexy dans le sens magnétique. Voilà, il y a un magnétisme qui se dégage, un charme qui se dégage de cette personne. Un truc de très très attirant en fait. Enfin, en tous les cas, qui va te paraître très très attirant. Donc, presque sexy. Euh, avec l'homme, la femme, c'est plutôt quelqu'un de type caucasien en fait, cette personne. Alors, quelle va être, quelle sera sa principale qualité, ses principales qualités? La maison 5. Donc la maison 5, c'est la maison des créations, de ce qu'on fait par soi-même, avec ses mains. Et le premier croissant. Alors sa principale qualité à cette future personne, c'est que c'est quelqu'un, tu vois, comme je te l'ai dit tout à l'heure avec le sanglier, qui a dû lutter, qui a dû quand même combattre pour arriver à ce qu'elle a actuellement. Et elle est totalement consciente de ça. Comment dire, qu'elle ne le doit qu'à elle, en fait. J'ai la sensation qu'elle doit son succès ou sa réussite qu'à elle, qu'au travail qu'elle a fait avec ses mains, que ce qu'elle a produit, elle, en fait. Euh, elle le doit qu'à elle, quoi, vraiment. Et c'est quelqu'un qui doit donc être... Elle a conscience du chemin qu'elle a accompli, cette personne, et elle en est fière. C'est quelqu'un qui est très fier du parcours qu'elle a pu accomplir. C'est ce que je ressens. Euh, et ouais, avec la maison 5, ce qui me revient aussi, tu vois, c'est ce côté assez chic, smart, euh, cette personne, encore une fois, elle doit faire très attention à la manière dont elle s'habille. Parce que vraiment, elle cherche... c'est comme ça, c'est un moyen d'expression en fait, voilà, exactement. C'est un moyen d'expression pour elle. C'est pas rentrer dans la norme de la mode actuelle, etc., suivre les tendances. Non, c'est un truc un peu qui n'appartient qu'à elle parce qu'en fait, c'est aussi un mode de communication. Mais, euh, mais c'est pas fait n'importe comment parce que vraiment, je ressens une grande élégance derrière.
Vraiment, une grande connaissance presque des tissus, des choses comme ça. Ouais, une grande élégance. Cette personne, elle aura une grande élégance. Enfin, en tous les cas, toi, c'est ce que tu vas remarquer aussi. Très créative, avec la maison 5 puisque c'est la maison des créations de ce qu'on produit en fait. Euh, Très enthousiaste, très sociable aussi. C'est quelqu'un qui sait travailler en équipe, hein, la personne qui est représentée par la maison 5. Et avec le premier croissant, c'est rigolo, la planification, certes, mais aussi c'est les nouvelles idées. Donc encore une fois, comme la maison 5, c'est vraiment, on t'indique vraiment que c'est une personne très créative, qui a beaucoup d'idées. Euh, Et en plus de ça, je pense qu'en plus d'avoir les idées, c'est quelqu'un qui doit savoir planifier et organiser, mettre en place. Voilà. Mais que ce soit professionnel, sentimental, hein, bien évidemment, on parle de qualité. Et maintenant, ses principaux défauts, ce qui pique un petit peu plus, le taureau, alors les défauts du taureau, hein, et la nouvelle lune, le nouveau départ. Euh, c'est peut-être, ça peut être une personne qui peut être un peu sur les bords matérialistes, parce que très attachée à ce qu'elle a obtenu. Euh, Très fière de ce qu'elle a obtenu, très heureuse de ce qu'elle a pu obtenir. Donc, elle pourrait être comme le sanglier, trop gourmande au niveau matériel, cette personne-là. Donc, soit être trop matérialiste, soit trop bavard, tu vois, sur les deux. Mais, ouais, elle peut vraiment porter beaucoup d'attention au matériel. Et ça peut être un petit peu barbant. Et aussi, bah, le taureau, c'est quand même un animal qui, quand il veut pas bouger, il bouge pas, quoi. Il s'entête, il bouge pas, il tape de la patte, et il bouge pas, et c'est l'autre qui recule, quoi. Euh, Il y a encore avec le taureau ce côté fonceur, mais tu vois, du coup, on le prend en défaut là sur ce côté-là. C'est ce côté un peu entêté aussi, tu vois. Chargé, tu vois, j'entends. Et que ce soit le sanglier ou le taureau, je les vois bien, hein, ces deux animaux que je vois bien charger l'être humain finalement. Et du coup, ça peut virer à l'entêtement en fait. Ça peut être quelqu'un qui peut se montrer inflexible aussi, si on parle de défaut. Et du coup, ben, si, comment? Si sa tête ou si ses chevilles enflent trop à cette personne, si elle est trop fière d'elle-même par rapport à sa réussite, son accomplissement, etc., ça pourrait la conduire à se montrer un petit peu méfiant, jaloux, rancunier, voilà. Des petits aspects comme ça. Et parfois, il peut aussi son défaut, mais il peut être un petit peu paresseux, des fois, un petit peu procrastination, un petit peu remettre ouais, à plus tard ce qu'on peut faire tout de suite. Un petit côté comme ça, avec la nouvelle lune, c'est comme ça que je le ressens. Alors, maintenant que nous avons eu ces petites descriptions, on va faire de la place, carrément. J'adore, ça fait des chiffres et des lettres pour les personnes de mon âge. Quand ils enlevaient ou plaçaient les plaquettes, j'adorais. Euh, Donc, après cette petite intermède, donc, où en sera cette personne? Désolée, choix numéro 1, t'es toujours mon cobaye dans le placement des cartes. J'espère que tu ne m'en veux pas trop. Donc, au niveau professionnel, quel est son mood? Lorsque ce sera quoi ouais, son mood quand tu vas le rencontrer? Son état d'esprit, voilà. Euh, et puis ensuite, où il en sera, où elle en sera, cette personne, quand tu vas la rencontrer au niveau professionnel. Voilà, un petit peu son état d'esprit, comment... ouais. De la même manière, on va aller regarder au niveau sentimental. Donc quand tu vas la rencontrer, cette personne, dans quel état d'esprit elle sera, ce qu'elle sera en train de vivre. Où et comment pourrait avoir lieu la rencontre. Et ensuite, donc, le dernier message que j'irai te lire dans l'oracle rock.
Alors, au niveau pro, où en sera cette personne lorsque tu vas la rencontrer, son mood? Change ta vibration, l'érudit et l'impératrice. Cette personne, lorsque tu vas la rencontrer, au niveau professionnel, elle sera en train de se reconnecter à son enfant intérieur. Soit elle sera en train, soit elle se sera déjà reconnectée à son enfant intérieur. Et à ce moment-là, c'est quelqu'un que je ressens s'éclater dans son pro, parce que c'est une personne qui vit de sa passion. Donc, ouais, oui, je la sens vivre sa passion. Je la sens avoir changé de vibration, s'être reconnectée vraiment, écouter son enfant intérieur, écouter son cœur, et avoir compris qu'en faisant ça, que la réussite était au bout du chemin, en fait. Qu'en écoutant sa propre lumière, elle était là, notre propre réussite, finalement. Et elle nous y conduisait. Euh, En tous les cas, si cette personne ne vit pas encore de sa passion, elle va y finir. Mais c'est une personne qui finalement travaillera ainsi. Euh, c'est quelqu'un avec l'érudit aussi qui n'a pas forcément besoin des conseils des autres. Ça va même plutôt l'embêter. C'est-à-dire que c'est une personne donc avec l'érudit qui est très intelligente, très érudite, très cultivée, pleine de connaissances, toujours avide de connaissances aussi, hein, toujours un livre à la main, un globe terrestre à la main. Enfin, c'est quelqu'un qui approfondit vraiment ses connaissances. Et du coup, ça en fait aussi quelqu'un, hum, en fait, qui a été, comment l'expliquer, qui pourrait avoir été déçu. Euh, Bah, je sais pas, par exemple, elle est dans une entreprise et on lui dit de faire un tableau Excel d'une telle manière, par exemple. Et bah, il n'y arrive pas forcément, enfin ça ne mène pas, elle suit la démarche, elle suit le procédé, mais ça n'arrive pas au résultat escompté. Elle fait la même chose, mais par ses propres moyens, avec sa propre idée, donc de faire ce fameux tableau Excel, elle arrive au résultat escompté. Bah, c'est un peu ça, cette personne. C'est-à-dire que elle n'a pas besoin de l'avis des autres, en fait, pour savoir où elle doit aller. Déjà, même si ça l'intéresse, hein, elle est très sociable, mais pour prendre des décisions, bon, bah, elle va écouter, tu vois, mais il y a qu'elle qui tranchera à la fin. Parce qu'elle a déjà vu, en fait, par l'exemple, que suivre les conseils des autres ou ce qu'on t'impose, en fait, parfois dans des process et tout ce qui est englobé dans ce charmant mot, ne fonctionnait pas forcément. Et que par elle-même, elle y arrivait beaucoup mieux. Voilà. Donc elle écoute son propre point de vue, en fait, à ce niveau-là. Elle s'écoute beaucoup de toute façon, hein. C'est quelqu'un qui est reconnecté, voilà. Et le fait de beaucoup s'écouter et de se faire confiance et puis de choisir sa propre idée dès le départ, ça va lui ouvrir des portes inespérées, en fait. Si ça ne lui a pas déjà ouvert des portes inespérées. Et avec l'impératrice, ce qui me vient aussi, c'est que elle est très impliquée dans ses projets, hein. C'est quelqu'un qui, quand elle prend une idée, elle la tient jusqu'au bout, hein. Voilà. Et encore une fois, c'est quelqu'un de très créatif. Tu vois, l'impératrice, pour moi, c'est la création aussi. C'est être plein d'idées nouvelles. Euh, c'est euh, c'est aussi faire preuve de générosité, tu vois, comme ce qu'on a vu dans ses qualités. Euh, Ouais, je sens chez cette personne quand même un super équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà. Elle est vraiment très équilibrée à ce niveau-là. Au niveau professionnel, elle donne autant qu'elle reçoit. Alors, elle peut très bien travailler toute seule et s'auto-équilibrer. Et si elle travaille dans une entreprise où il y a plus de personnes autour d'elle, les interactions, elles seront très équilibrées. Au niveau donner-recevoir, elle est plus du tout dans le sacrifice, cette personne. Elle a bien compris la manière de fonctionner. Voilà. Puis de toute façon, c'est quelqu'un qui laisse parler qui est pleine de connaissances, mais qui laisse beaucoup parler sa créativité, hein. Donc son imagination, elle est plus dans son imaginaire, dans ce qu'elle peut, enfin dans des nouvelles idées qu'elle va amener à bien, parce qu'on a vu qu'elle avait le sens de la planification aussi.
que dans le regard des autres, en fait, vraiment. Donc, ou dans les éventuelles luttes de pouvoir ou jalousie qu'il pourrait y avoir autour d'elle. Ça, elle est dans l'équilibre donner-recevoir. Donc, elle est assez bien dans sa vie professionnelle lorsque tu vas la rencontrer, hein, pour moi, choix numéro 1. Ensuite, dans sa vie sentimentale, elle en sera où? L'eau lunaire, la défonceresse, et l'ermite inversée. Ok. Ouais, c'est bien parce qu'on est sur le même ordre d'idées au niveau sentiment. Enfin, la ligne sentimentale est vraiment raccord. C'est une personne qui, au niveau, comment elle va, comment, où elle en sera, pardon, quand tu, au niveau sentimental, quand tu vas la rencontrer, choix numéro 1, bah, elle sera en train de nettoyer ses énergies, tu vois, avec le lunaire. Elle aurait besoin d'évacuer son passé pour faire plus de place à son avenir, en fait, enfin, déjà à un présent, à, à un nouveau présent, en fait, beaucoup plus magique, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus aligné. Tu vois, deux fois, il y a les boules de lumière l'une sur l'autre. Là, c'est quelqu'un voilà, qui a pris conscience de ses ombres et qui a pris conscience aussi de sa lumière. Et enfin, qui s'y connecte, en fait. J'allais dire qu'il la recherche. C'est pour ça que... Enfin, en tous les cas, c'est quelqu'un qui est en train de nettoyer quelque chose de son passé pour laisser de la place au présent, au nouveau présent, à une nouvelle relation, à quelque chose d'autre. Ouais, c'est un grand bénéfice pardon, c'est un grand, je fais trop vite, c'est un grand nettoyage qui est très bénéfique en fait pour son cheminement à cette personne. Elle devait en passer par là un petit peu. C'est ça qui va la faire encore plus évoluer, encore voilà. Il y a une expansion aussi à travers ça, hein. Elle va y gagner encore plus en connexion. Bon. Et avec la défenseresse, bah encore une fois, tu vois, voilà, cette personne, elle œuvre. Au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui œuvre à ce que ça se passe bien, tu vois, qui œuvre à faire changer les choses au mieux. Et qui est en train de guérir, enfin, qui sera en train de guérir et de se détacher de blessures du passé, hein, enfin, de couper des relations toxiques, hein, lorsque tu vas la rencontrer. Et c'est quelqu'un qui vit pas très bien la solitude. Elle aime bien être entourée, cette personne. Bon, elle l'a, elle l'a fait, ça lui a fait du bien au niveau sentimental. Il y a certainement dû y avoir un moment de pause, de solitude, de retour à soi, en fait. De recentrage, en fait, je ressens. Euh, voilà, qui va lui permettre d'aller vers les autres beaucoup plus sereinement. C'est pas quelqu'un qui va passer d'une relation à une autre. Enfin, en tous les cas, il va pas passer de cette relation, de passer à son nouveau présent sans prendre un temps pour revenir à soi, pour, pour se guérir d'anciennes blessures, en fait, de tout ce qui est lié à ce passé sentimental, en fait, assez toxique. Donc, voilà. Est-ce que tu vas Mais ça va lui permettre, et c'est peut-être de là votre rencontre, hein, à repartir dans le monde, entre guillemets, dans la société, à remettre un pied en société de manière beaucoup plus sereine vis-à-vis des autres. Alors, où, quand, comment cette rencontre peut avoir lieu? Alors, le quand, je l'avais mis là. Donc, les deux cartes, c'est rigolo parce que c'est vraiment des cartes qui veulent dire immédiat. Donc, à partir de tout de suite maintenant, la rencontre peut se faire, choix numéro un. Voilà, je te l'indique. Alors, là, je vais pas trop regarder la signification des cartes, plutôt ce qu'elles m'inspirent, hein, parce que c'est comment tu pourrais la rencontrer. Alors déjà, moi, je vois les arbres pleins de vent, là, derrière elle. Je la trouve pas très habillée comparée au temps qui se prépare et au vent qui se lève, là. Les arbres sont complètement... donc on peut être pendant un épisode venteux, en tous les cas. Voilà. En fin de journée, voilà, le vent se lève, alors qu'on a eu une magnifique journée, le vent se lève et apporte les nuages, l'orage est proche en fait. Alors peut-être printemps-été, tu vois, il faut une certaine chaleur, je viens de te parler d'orage, voilà, bon. En même temps, t'as immédiat, hein, mais... Ou alors, s'il y a une période venteuse, voilà, écoute, ça peut être ça. Et
Je te vois peut-être rencontrer cette personne, tu vois, lors d'un cours ou d'une formation ou quelque chose, je sais pas, un cours ben, de poterie par exemple, tu vois, où tu laisses libre cours à ta passion, où tu t'es décidé à te faire plaisir et puis à prendre des cours de dessin, de peinture, de musique, enfin de quelque chose qui te tient à cœur et qui parle à ton enfant intérieur. Et vu que cette personne, elle fait la même chose, ben, ce serait fort possible que vous vous rencontriez sur, je sais pas, un cours de yoga, un cours de danse, un cours... voilà. Enfin, quelque chose de lié avec une passion enfantine que tu avais. Et que cette personne-là aussi, vous l'aurez en commun. Parce qu'elle aussi, elle se sera inscrite à ce cours, par exemple, dans ce sens-là. Pour encore mieux communiquer, pour faire plaisir à son enfant intérieur. Voilà. Tu vois, ça me réjouit en fait. Je sens que ça rigole en fait dans ce... Je sais pas, c'est un truc associatif ou quelque chose comme ça pourrait être ça, tu vois. Mais en tous les cas, l'ambiance, elle va être vraiment, tu vois, ça y est, j'ai le sourire aux lèvres, vraiment, ça va être sympa. Bonne ambiance, vraiment. Tu vas bien rire. Vous allez bien rire dans ce, dans ce cours, voilà. C'est joyeux, voilà, c'est joyeux, comme cette personne. C'est intelligent aussi, les échanges, je les sens vifs, tu vois. Acéré comme cette épée et voilà et je sens beaucoup de générosité aussi dans cette carte. Voilà. Il y aura beaucoup d'échanges en fait, d'échanges joyeux de voilà. Alors, dernier message, j'étais en train de voir si quelque chose d'autre me venait, mais non. Dernier message de l'oracle rock, bah, Patty Smith, c'est la mutation. Donc cette personne, lorsque tu vas la rencontrer, elle sera en pleine mutation. Je vais aller voir dans le livret ce qui pourrait s'apparenter. Alors, Patty Smith, 6 de trèfle. Alors, on va parler de cette personne, d'accord? Elle se trouve à un point d'intersection. Le seul danger ici, c'est l'indécision prolongée. Euh, ne t'angoisse pas si tu ne sais pas quel chemin prendre, quelle décision est la bonne. Tu vois, ce pourrait être sa phrase. Quelle que soit la direction qu'elle emprunte, il y a quelque chose à découvrir. Il ne faut pas qu'elle écoute les personnes pessimistes autour d'elle. Patti Smith augure autant une inspiration de pionnière que la réinvention ingénieuse. C'est un présage de grande réalisation. Autant que possible, il faut que cette personne fasse le silence en elle pour chercher son intuition. Elle est juste. Quelque chose de ténu dans l'angle mort de sa raison demande à être exprimé. C'est cette quête qui est importante. Il faut qu'elle porte un regard neuf sur ce qui est familier, qu'elle prête attention à ce qui est bizarre, qu'elle se rende dans des lieux qu'elle ne connaît pas. Euh, Si on lui propose quelque chose d'étrange, il faut qu'elle y pense. Il est possible qu'une amitié durable surgisse d'une rencontre a priori anodine ou qu'un changement de profession se fasse sur une réflexion quasi incongrue. Cette personne va avoir à revisiter sa mémoire. Les souvenirs peuvent révéler quelque chose qu'elle n'avait pas saisi. Il y a un aspect un peu magique dans le changement suggéré par cette carte. En effet, cette, cette personne, en fait, elle est très sensible aux signes et à la magie de l'univers. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette guidance. J'espère qu'elle t'aura plu. Moi, ça m'a fait excessivement plaisir de te la faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de cette carte de l'écureuil. Alors, première carte qui va me servir tout de suite à avoir quelques traits de caractère de cette personne. Alors, déjà avec l'écureuil, pour moi, c'est quelqu'un de prévoyant. C'est une personne prévoyante hein, qui sait épargner ses noisettes pour l'hiver. C'est quelqu'un très vif d'esprit, de très vif d'esprit, de très vif d'action. Quelqu'un de très adaptable, de très souple.
L'écureuil, c'est un voltigeur, il est très très souple, très flexible, très rapide aussi. Il court très très vite, un écureuil. À peine vu, déjà disparu, hein. Et c'est une personne, à travers l'écureuil, qui peut s'engager. C'est quelqu'un qui va s'engager sur la durée. Euh, Quelqu'un qui peut faire des projets d'avenir. Voilà, quelqu'un qui pense à demain, en fait, de par la prévoyance de cet écureuil. Alors, on va faire le tirage en deux temps, comme pour le choix numéro un, parce que j'aurai jamais assez de place sur la table sinon. Donc, voilà. Je vais mettre des cartes là. Alors, quelques autres traits de caractère de cette personne. Des aspects physiques. Principale qualité et principal défaut. Ensuite, on ira voir où cette personne en sera au niveau professionnel, sentimental dans sa vie quand vous allez vous rencontrer, quand, comment pourrait avoir lieu, où pourrait avoir lieu la rencontre, et puis un dernier petit message aussi. Enfin, on est parti, choix numéro 2. Trait de caractère supplémentaire de cette personne, de la personne, de ta future ou ton futur partenaire, choix numéro 2. Alors, un voyage, le salon et la maison. Alors, les principaux traits de caractère, c'est rigolo parce que déjà, c'est une voyageuse, c'est une personne, c'est un voyageur, une voyageuse. Et regarde, je trouve que sur cet écureuil, on dirait qu'il porte un sac à dos, tu sais. Ça fait pas que, ça fait un peu sac à dos. Un peu, ouais, je sais pas. Pourtant, l'écureuil n'a pas sa maison sur son dos, mais sur cette image, on dirait. Pardon, alors donc pour moi, c'est un voyageur, une voyageuse. C'est une personne qui aime voyager, qui aime les petits, les grands voyages, enfin, qui aime bouger, qui aime le mouvement en tous les cas. Qui peut même travailler dans le transport aussi. Euh, Tellement elle aime bouger, elle aime découvrir. Ouais, elle aime aller dans des endroits qu'elle connaît pas, découvrir. Mais en même temps, c'est une personne qui aime bien son cocon familial et qui aime bien sa maison, qui aime bien rentrer chez elle. Elle aime autant bouger, voyager, etc., elle est bien chez elle aussi. C'est les deux. Et elle recherche, elle a besoin de... Enfin, c'est quelqu'un qui aime bien le confort aussi, je te dirais. Et qui aime bien aussi avoir son jardin secret, son intimité. Et ensuite, quelqu'un pour qui la famille compte beaucoup. La famille est très importante pour lui, pour elle, pour cette personne. Les liens familiaux sont très importants. Les liens amicaux, les liens avec les proches, les tout proches, c'est très important. C'est une personne qui entretient ces liens-là, qui est, voilà, il y a vraiment une générosité des échanges, elle se sent bien, c'est sa zone de sécurité, ça lui apporte une sécurité intérieure à cette personne, une confiance en elle. Sa famille, euh, elle est aimante, et cette personne, elle rend bien ça à sa famille aussi. Voilà. Je sens une famille très soudée, très là les uns pour les autres, très comme ça. Et toujours comme s'il y avait des repas qui se faisaient très heureux de se retrouver. Voilà, je sais pas, ouais, des repas de famille, des choses où il y a du bruit, où ça rit, ça, elle adore ça, cette personne. Alors, maintenant, des aspects physiques d'elle. Encore une fois, regarde le bateau, tu vois? Bon, bah voilà, hein, le bateau, le voyage, c'est une personne qui aime bien bouger, hein, et qui est fidèle en amitié, hein, avec le chien. Bon, là, on est parti sur les aspects physiques, Postaro, donc, mais on le reprécise encore une fois avec ces deux cartes-là, c'est rigolo. Euh, donc, physiquement, c'est une personne avec le bateau, qui aurait plutôt le teint mat, est assez robuste. Tu vois, la peau tannée par le soleil, comme, comment dire, comme un marin. Et là, je te décris le physique d'un marin et, pour moi. Et,
et robuste, tu vois, enfin, robuste. C'est quelqu'un de robuste, de solide, d'ancré. Voilà, d'ancré. C'est quelqu'un d'ancré. Pour pas tanguer quand le bateau tangue, cette personne, elle est ancrée aussi. Voilà. Et elle est ancrée par son physique. Et avec le chien, ben, ce serait plutôt une personne aux yeux bruns et aux cheveux châtains. Voilà. Comme l'écureuil. Les yeux bruns, le poil châtain. Alors, principale qualité de cette personne, la maison 4. Euh, la maison 4, c'est la maison du foyer, de la famille quand même. Et le lion, ouais. Indéniablement, cette personne, c'est quelqu'un pour qui la famille, c'est un régénérateur. C'est très très important. Hum, Voilà, elle est en très bon terme avec. Et sa famille le lui rend bien, vraiment. C'est chaleureux, c'est tendre, c'est beau. Euh, euh, Qu'est-ce qui me vient encore? Et si cette personne, oui, a des enfants, bah, elle est pareille. Elle est très... Enfin, le lien est beau entre cette personne et ses enfants. Mais il y a une belle complicité, il y a une belle confiance, il y a des beaux rires. Voilà. Mais vraiment, sa famille lui sert de cocon, tu vois, d'œuf, ouais, de régénérateur, là, on dirait. Et avec le lion, bah, encore une fois, on appuie sur la générosité de cette personne, euh, sur son côté courageux, tu vois. Donc, comme l'écureuil, hein, l'écureuil, il est courageux pour aller chercher ses noisettes, hein. Et qu'est-ce qui me vient? C'est quelqu'un qui très fidèle en amitié, le lion. Très présent pour ses amis, encore une fois, tu vois. Très présent pour les siens. Particulièrement pour ses amis. Là, on insiste aussi. En fait, là, tu as la famille et là, tu as les amis. Mais pour cette personne, c'est très important comment dire, de bien faire fonctionner les liens, voilà, elle se force pas, hein, c'est pas du tout ça, mais voilà, la famille est très importante pour elle, et les amis aussi, voilà, tout simplement. Donc, quelqu'un de généreux et de courageux, beaucoup de force. Alors, principaux défauts, ou principal défaut, s'il y en a qu'un. La maison 2, c'est les biens, les acquisitions. Tu vois, le coffre-fort, voilà, c'est la maison des biens, des possessions, si tu veux, des biens matériels, des ressources, voilà. Euh, alors, en défaut, qu'est-ce qui me vient pour la maison 2? C'est peut-être quelqu'un qui, avec son argent, peut prendre des risques inconsidérés puis en payer les pots cassés, tu vois. Ou qui est peut-être un petit peu panier percé, voilà. Ou qui sait pas très bien gérer son argent, en tous les cas. Où il y a un truc avec l'argent. Qui en gagne, hein, mais qui sait pas forcément super bien le gérer. Et je te dis qu'il a même dû peut-être en payer les pots cassés. Et avec la Vierge, les défauts de la Vierge, peut-être un petit peu trop perfectionniste, un petit peu trop carré, trop contrôlante. Maman, je t'embrasse. Et trop... Bon, je sais pas s'il y avait des défauts sur... Oui, la Vierge, dans ses défauts, elle est maniaque, elle est perfectionniste. Trop, à l'extrême. Euh, Et puis, c'est quelqu'un qui va assez être méfiant aussi. Échaudé par les expériences, par la vie, et du coup, qui va laisser venir à elle. Voilà. Qui va scruter, étudier, jusqu'à parfois la méfiance. Ça pourrait passer pour du calcul, mais pas du tout. C'est vraiment axé sur la méfiance parfois par rapport à certaines expériences vécues. Mais surtout un petit peu trop perfectionniste. C'est comme ça que je le ressens. Un petit peu trop carré, un petit peu trop prévoyant aussi parfois, tu vois. Voilà. Je te dis, il y a un truc avec la gestion de l'argent. Soit trop prévoyant,
à certains moments, soit panier percé à d'autres. Les cartes sont pour moi à l'extrême l'une de l'autre à ce niveau-là. Donc voilà. Bon, on va ranger ces cartes-là, on va les mettre de côté pour pouvoir passer à la deuxième partie. Hop là. Qui est, quand tu vas rencontrer cette personne au niveau pro, elle en sera où? Donc son état d'esprit, où elle en sera. Hein. Au niveau sentimental, donc son état d'esprit et où elle en sera. Ou quand, comment pourrait avoir lieu cette rencontre. Et enfin, un dernier message sur cette personne, vis-à-vis de cette personne, pour nous la faire connaître encore un petit peu plus. Des fois qu'on a oublié quelque chose. Voilà. Alors, son état d'esprit au niveau professionnel, l'aigle marine. Bah, l'aigle marine, c'est je libère les non-dits dans cet oracle. Ben, à un moment donné, enfin, où elle a pu avoir besoin, je sens comme si c'était passé, elle a pu avoir besoin de s'affirmer, de dire non, de faire respecter ses limites au niveau pro. Et du coup, là, ben, maintenant qu'elle a réussi à faire ça, à verbaliser ses émotions, à dire quand elle ressentait, à être alignée en fait, à aligner voilà, ses paroles et ses actes, bah, depuis, elle vit beaucoup plus sereine et beaucoup plus en paix sa vie professionnelle, cette personne. Alors sinon, la rayonnante, c'est quelqu'un de très joyeux, hein, en tous les cas aussi. Hein. Je la sens très lumineuse, très... elle rayonne, quoi. Quand elle rentre dans une pièce, c'est une personne qui rayonne. Hein. On la remarque, mais en bien, hein, elle rayonne. En tous les cas, c'est une personne qui passe pas inaperçue quand elle rentre quelque part. Et de par la rayonnante, pardon, ce qu'elle sera en train de vivre, elle sera en fait en train de donner le meilleur en fait pour avancer. Elle aura eu des opportunités pro et elle est en train de donner le meilleur d'elle-même pour pouvoir avancer dans cette vie professionnelle, pour pouvoir vraiment, elle met tous les moyens pour arriver à ce qu'elle souhaite. Elle se donne. Hein. Et, euh, et du coup, bah, son heure va arriver ou son heure arrive. Hein. Elle va récolter vraiment, vraiment fortement les fruits de ce labeur. Et, euh, et c'est comme si cette personne, au niveau professionnel, elle pouvait aussi, tu vois, exprimer enfin pleinement qui elle était. Ensuite, avec la roue de fortune inversée au niveau pro, bah, elle peut parfois être rétive. Être rétive au changement. Ben, comme la Vierge, en fait, dans les défauts de la Vierge, elle aime pas tellement que ça change non plus. Elle aime bien quand tout est stable, tout est organisé, tu vois. Le fait que tu changes quelque chose, parfois, peut la troubler, en fait. Et, et même si ça dure pas longtemps, cette petite résistance au changement, ben, il y en a quand même une petite. Voilà. Et là, c'est un peu ça. Même si ça dure pas longtemps, hop, ah, est-ce que je fais bien de... Tu vois, il y a toujours un petit coup de mental qui revient. Euh, Bon, en même temps, son heure arrive vraiment. Enfin, je veux dire, sa récolte arrive bientôt et c'est quelqu'un qui est riche de ses expériences hein, et qui va s'engager sur du nouveau avec la roue de fortune parce que même si on essaie de résister à la roue de fortune, normalement, elle nous entraîne avec elle. Donc, quoi qu'il en soit, elle va vers son soleil, cette personne-là, vers son plein rayonnement au niveau professionnel. Et tout ça parce qu'elle aura réussi à verbaliser qui elle était, à s'assumer pleinement, à faire réellement ce qu'elle souhaitait faire aussi au fond d'elle. Hein. Bon, bon, bon. Alors, au niveau sentimental,
C'est quoi son état d'esprit lorsque tu vas la rencontrer? La protection avec l'ours. Elle est belle cette carte. Regarde. Cette fée qui est protégée par... Enfin, cette sorcière qui est protégée par un ours. J'adore. Euh, C'est quelqu'un qui, au niveau sentimental, hein, pas relationnel, tu vois, parce que relationnel, je te l'ai décrit, plein de joie, plein de tout ça, mais sentimental, euh, elle se protège des énergies environnantes, elle a besoin de faire le tri, en fait, cette personne. Elle sait qu'on veille sur elle, qu'elle est protégée, elle a totalement conscience d'être protégée. Alors, on l'a vu avec sa famille, je pense, mais aussi avec la lune, tu vois, qui est présente sur... Elle est guidée, cette personne, elle le sait, elle est connectée, hein, cette personne. Voilà. Il y a une expansion, enfin, il y a un développement qui s'est fait en elle. Il y a un avant, un après. Que ce soit au niveau professionnel et sentimental, c'est vraiment en elle que le déclic s'est produit. Et en tous les cas, cette personne avec la protection, elle est en train de se défaire de tout ce qu'elle ne veut plus, de tout ce qui est toxique pour elle, de tout ce qui ne lui convient plus avec cette carte. Lorsque tu vas la rencontrer, hein, ce sera ça son état d'esprit, se détacher de... Et avec le serein, bah, c'est pareil en fait. Elle trie des liens. Avec le serein, c'est que tu tries des liens et qu'en fait, tu as gardé auprès de toi que les personnes que tu aimais, quoi. Enfin, en fait, c'est à nouveau et qui te rendaient serein, quoi. Donc, c'est à nouveau se débarrasser de tout ce qui est toxique, polluant, euh, qui pourrit sa vie, en fait. Donc, bah, ça, il va couper. Parce qu'au niveau sentimental, il a pas l'air d'avoir, ou d'avoir, elle a pas l'air d'avoir fait les bons choix. Enfin, parfois. Elle s'éloigne vraiment des personnes, là, avec ces deux cartes-là, qui la déséquilibrent, en fait. Euh, pour lesquelles elle a dû sacrifier son énergie, pour lesquelles elle se forçait peut-être à être heureuse, alors qu'elle n'était pas, au fond d'elle, à faire des choix qui n'étaient pas les siens. Et là, en fait, elle apprend à vivre des relations qui lui font du bien. En se détachant de tout ça, elle fait de la place à nouveau. Elle trie, elle fait de la place, quoi, cette personne. Au niveau sentimental, il y a quelque chose, quand tu vas la rencontrer, elle sera en plein nettoyage, en plein, au sens propre du terme. La maison Dieu, la tour, bah, si c'est pas le nettoyage des relations, là, elle est en plein nettoyage des relations quand tu la rencontres, hein, choix numéro 2. C'est un truc de dingue. Les trois cartes veulent dire la même chose. C'est incroyable. Incroyable. Elle a dû quand même traverser, ça a dû la chambouler. Il y a eu un chamboulement au niveau sentimental. Puis là, elle s'est dit trop, c'est trop, là, ça suffit. Je nettoie, j'en ai marre, ça me rend pas heureux, ça me rend pas heureuse. Donc je coupe avec tout ce qui me gonfle. Je nettoie, je nettoie, je nettoie. Et pour ne garder à la fin que, que le nectar, en fait. Que vraiment les personnes les plus authentiques et les plus aimantes autour de cette personne. Voilà. Alors, où, quand, comment vas-tu rencontrer cette personne? Alors, quand, moi, de par ces deux cartes-là, franchement, je te dirais plutôt en été. Voilà. Plutôt sur les mois d'été, juin, juillet, août. Bon, après la datation, hein, on en fait ce qu'on en veut. Tu as ton libre arbitre, hein, choix numéro 2. Alors, quand, voilà. Comment, ou qu'est-ce que je pourrais te dire avec ces deux cartes? Alors, bon, en fait, je vais plutôt m'attacher à ce qu'il y a derrière les cartes. Au bord d'une rivière, au bord de l'eau, avec un certain ressac, l'eau, tu vois. Avec, voilà, faut qu'il y ait du courant. Faut que cette eau, elle ait du courant, que ce soit une rivière ou l'océan ou la mer, mais il faut qu'il y ait un endroit avec du courant. Je sais pas, j'ai l'impression que, en tous les cas, c'est à l'extérieur. Vous allez vous rencontrer à l'extérieur et peut-être dans un pays étranger. Voilà, voilà. On a vu que cette personne était très voyageuse et je sais pas, là j'ai l'impression de voir des pyramides en Égypte. Moi je dirais par une belle journée d'été, tu vois, sans nuages, sans rien. Et peut-être que cette personne, elle va ramasser,
Je sais pas, tu vois, elle va se montrer, j'ai l'impression qu'elle va se montrer galante, c'est-à-dire qu'elle peut venir te rapporter tes clés ou un portefeuille qui est tombé ou euh, ouais, je le sens assez comme ça. Voilà. Oui, voilà. Il y a une histoire de fleurs aussi. Je bloque sur la couronne de fleurs sur l'épée. Devant un magasin de fleurs, je ne sais pas. En tous les cas, pas forcément en dehors de chez toi, voire même en voyage ailleurs, au bord d'une rivière ou de l'océan, mais au bord de quelque chose qui a du courant. Voilà. À l'extérieur, dans la nature, en tous les cas. Je sens pas du tout ça dans une ville. Je sens ça, voilà, presque dans une... Ouais, pas dans une ville. Alors, le dernier message par rapport à cette personne, ce qu'on aurait pu oublier durant ce tirage et que l'oracle va nous aider à découvrir. Alors, eh bien, je ne sais pas qui c'est, le 8 de cœur, donc on va aller voir. Joe Strummer. Bon. Et Joe Strummer, c'est la solution concrète. Alors, le 8 de cœur évoque une légère tristesse dans le passé récent. Il y aurait dichotomie entre ce que cette personne s'impose et ce qui lui convient. Il est question d'une pudeur qui frôle l'inhibition, et il est temps de questionner les limites qu'elle s'est fixées, car il est probable qu'elles ne lui correspondent plus. Certaines stratégies de défense fonctionnent un temps, puis elles te paralysent, puis ce sont l'évitement, la procrastination, la peur qui dominent. La plupart des choses que l'on craint n'arrivent jamais, et c'est pourquoi il ne faut pas vivre avec elles comme si elles étaient des réalités. Le 8 de cœur annonce un déblocage possible, sur le plan affectif, amoureux, amical, ou des gens avec qui cette personne travaille. Ça peut aussi bien être une rupture, mais à court terme, elle sera bénéfique. Débloquer une situation, c'est de toute façon passer d'un état à un autre. Il faut savoir lâcher l'affaire quand ça ne marche pas. Bon, bah, tri, nettoyage. Hein. Parfois, la fuite est la meilleure solution. Il faut que cette personne privilégie ce qui est neuf à ce qui n'est pas encore arrivé, à ce qu'elle n'a jamais essayé. Il y a une idée de cycle, de rythme vital et une possibilité de passer du concept à une forme concrète, de la rêvasserie à une action réelle. Joe Strummer indique qu'elle peut faire table rase de ses vieilles habitudes et construire quelque chose de beaucoup plus efficace et dansant à la place. Et voilà, c'est ce qui me fait à ce tirage. Alors j'espère qu'il t'a plu, moi ça m'a fait excessivement plaisir de te le faire. Si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Moi je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette carte de l'éléphant, qui va tout de suite m'aider à déterminer quelques traits de caractère de la personne à laquelle on va penser tout au long du tirage, c'est-à-dire ton ou ta future partenaire. Alors pour moi, c'est une personne, pardon, très forte, très courageuse, très forte, hein, euh, dans cet oracle, il y a une phrase pour présenter la carte qui dit peau blindée, cœur sensible. Et pour moi, c'est totalement ça. C'est-à-dire que sous des aspects de personnes, vous voyez, blindées, se cache un énorme cœur, un cœur qui bat, voilà. Une grande sensibilité ca- cachée en fait. Euh, alors soit par la stature de la personne, c'est une personne excessivement grande, on ira voir après, peut-être qu'on nous le dira, mais soit
je sais pas, les personnes peuvent être impressionnées par cette personne et du coup, ne pas se douter qu'il y a un tel cœur à l'intérieur. Ou peut-être au niveau caractère, tu vois, quelqu'un d'autoritaire, mais en fait, à l'intérieur, vraiment se cache, c'est du chamallow. Et c'est une personne très intelligente, dotée d'une très très grande mémoire, et qui sait se défendre quand il le faut. En revanche, c'est un animal, l'éléphant, qui, si on le prive de liberté, peut devenir manipulé, domestiqué, en fait. Cette personne, elle a excessivement besoin d'être libre pour avoir confiance en elle. Sa liberté, c'est un signe de... lui apporte de la confiance. Bon, écoute, voilà ce qui me vient pour l'éléphant. Très majestueuse, grand charisme aussi. Alors, on va aller voir en deux temps, en fait, le tirage, parce que j'aurai jamais assez de place, comme pour les deux autres choix, donc voilà. On va aller voir les principaux traits de caractère, d'autres principaux traits de caractère de cette personne. Ses aspects physiques, principales qualités et principaux défauts. Bon, alors, les autres principaux traits de caractère de cette personne, à part la confiance en elle, la force, le courage. C'est une personne gaie, c'est une personne joyeuse. C'est une belle personne, ouais, vraiment avec un grand cœur, une belle générosité, qui matériellement ne doit pas forcément avoir de soucis financiers, matériels. Euh, Aime bien le confort aussi, aime bien que ce soit confortable. Mais c'est vraiment une belle personne, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est une personne aimante, c'est une personne assez mature, euh, qui a d'un grand soutien pour ses amis, pour ses proches, de par sa grande écoute, voilà. Et c'est quelqu'un ben, qui a surmonté des obstacles, on dirait quand même, avec peine et chagrin, tu vois. Qui a eu des déceptions. La vie l'a pas forcément tout le temps gâté. Elle a, tu vois, je vois les défenses de l'éléphant là, c'est ça qui. Mais elle a dû combattre pour faire sa place. Voilà, il y a une sorte, il y a de l'adversité là. Elle sait faire face, voilà, à l'adversité parce qu'elle l'a déjà rencontrée. C'est une personne assez combative quand même, j'allais dire résiliente. Oui, ben, je sais pas. Alors résiliente aussi. Des aspects physiques de cette personne. Alors, le soleil et la cigogne. Trop, je te parlais d'une personne grande tout à l'heure. La cigogne avec des grandes jambes. C'est une personne avec des grandes jambes. Grande, svelte. Ensuite, le soleil, qu'est-ce que je pourrais te dire? C'est plutôt quelqu'un de blond, le soleil, et avec les yeux bleus. Une personne blonde aux yeux bleus. Et tu vois, ce qui me vient, c'est que vraiment, s'émane de cette personne un charme, un truc, une élégance, tu vois, comme l'éléphant là, avec, comment dire, vêtu comme il l'est sur cette carte, tu vois, très majestueuse. Enfin, c'est un soleil, cette personne. Quand elle arrive dans une pièce, c'est un soleil. Voilà. Donc, voilà. Alors, principale qualité de l'éléphant. L'eau est le dernier croissant. C'est, ouais. Encore une fois, ça va avec peine et chagrin pour moi, tu vois. Enfin, c'est ce que je t'ai dit par rapport à ça. C'est par rapport à... C'est quelqu'un qui a une capacité psychologique à surmonter les obstacles assez phénoménale. Qui a un mental très fort, tu vois, qui est capable de maîtriser ses peurs.
de pas montrer, tu vois, d'arriver à maîtriser ses peurs pour être dans une paix intérieure, certes, mais tu vois, cet aspect peau blindée, quoi, cœur sensible, voilà, et ben c'est exactement ça, c'est camoufler le cœur sensible aussi dans une peau blindée. Bon, c'est quelqu'un de très créatif aussi avec l'eau. Euh, c'est quelqu'un qui a vraiment une grande douceur en elle, une grande empathie. C'est quelqu'un sur qui on peut compter aussi pour s'épancher, tu vois, comme ce gentilhomme, comme ce que je te disais dans ses traits de caractère. C'est quelqu'un avec qui on peut avoir des discussions honnêtes, sincères, lui dévoiler toutes nos vies. C'est une tombe, c'est quelqu'un de bon conseil, euh, ouais, c'est une épaule solide aussi quand tu as des soucis. C'est quelqu'un à qui tu peux te confier en fait, ou à qui ses proches peuvent se confier aussi, hein. Et avec ce dernier croissant, ouais, bah tu vois, c'est quelqu'un qui pour moi, je t'ai dit c'est une tombe, mais c'est quelqu'un qui sait se taire. C'est-à-dire qu'on peut s'épancher auprès d'elle et c'est une personne qui dira jamais rien ne ressortira. C'est une tombe. Euh, mais c'est quelqu'un de très observateur aussi, avec observation, bien sûr, c'est une de ses principales qualités. Voilà. C'est quelqu'un qui doit certainement aussi prendre du temps pour elle. Et ça, c'est une grande qualité. Alors, principal défaut, ou principaux défauts. Vénus et Balance. Bah alors, ce qui est rigolo, c'est que Vénus, quand même, le signe rattaché un peu, c'est quand même la Balance pour moi. Donc, bah, finalement, c'est peut-être qu'un seul défaut. Dis donc. Alors, euh, c'est quelqu'un qui prend tellement de temps dans la recherche de l'équilibre, tu vois. Tu vois, cette dame, enfin Vénus, cette déesse, pardon, elle soupèse cette pomme et t'as l'impression qu'elle le fait depuis un moment, tu vois. Et bah que ça peut en devenir un petit peu embêtant parce que c'est quelqu'un qui peut être régulièrement tombé dans l'indécision. Ça peut être quelqu'un en soupesant comme ça qui peut aussi se laisser influencer, c'est-à-dire qu'elle elle est en train d'essayer de s'équilibrer, puis tac, t'as une personne qui passe et ah ouais bah peut-être en fait que si, oui d'accord, tu vois, voilà. Euh, c'est quelqu'un aussi qui parfois peut être étourdi. Euh, voilà, qui peut être étourdi parce que en pleine réflexion sur une décision à prendre, par exemple, tu vois, qui peut facilement se prendre à un poteau en pleine rue, sans le voir. Voilà, des choses comme ça, un peu gag, mais qui arrivent, hein. Et quoi d'autre encore? Non, bah écoute, c'est tout ce qui me vient. Alors, on va mettre de côté ces cartes-là pour faire un peu plus de place à la suite. On va garder l'éléphant quand même avec nous. Voilà, allez, hop, on les met de côté. Cette fois-ci, au niveau où en sera cette personne au niveau professionnel quand tu vas la rencontrer? Où en sera-t-elle au niveau sentimental lorsque tu vas la rencontrer? Où, quand, comment pourrait avoir lieu la rencontre? Et enfin, un dernier message sur cette personne que les guides souhaitent nous faire connaître. Alors, quel est son état d'esprit au niveau professionnel lorsque tu la rencontres et qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, cette personne? Enfin, comment elle est. La connexion. Alors, la connexion pour son état d'esprit. C'est quelqu'un qui sait qu'elle possède quelque chose. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle peut se connecter à plus grand qu'elle et avec le monde invisible en fait. Elle sait que, parce que la carte de la connexion dans cet oracle, c'est vraiment la connexion à l'invisible. Euh, donc il y a déjà cette partie-là.
Et j'ai la sensation qu'au niveau professionnel, lorsque tu vas la rencontrer, elle sera à un moment de sa vie où, vu qu'elle a pris conscience de ça, de cette connexion, de cette créativité qui lui est apportée par le monde invisible, euh, eh ben, il est temps pour elle de tourner la page, tu vois, de clôturer un vieux chapitre de sa vie pour pouvoir en écrire un plus léger, plus aligné avec elle, plus, plus aligné avec la personne qu'elle est désormais. Parce que c'est comme si je sentais qu'il y avait eu un déclic à ce niveau-là, un avant, un après. Et avec le pardon, bah oui, hein, c'est une période de nettoyage avec le pardon en fait, hein. Tu vois, elle est en train de, il y a d'anciens enjeux au niveau professionnel qui la concernent plus. Et comme cette personne ouvre la cage aux oiseaux, ben elle fait pareil. C'est-à-dire que dans sa vie pro, elle sera en train de passer à autre chose. Elle aura compris qu'il est temps de passer à autre chose et elle sera en train de passer à autre chose. Et c'est quelqu'un, ça peut faire peur hein, de se dire je vais rencontrer quelqu'un qui sera en train de passer à autre chose au niveau professionnel, mais c'est quelqu'un qui a cette qualité d'empereur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a la réussite, qui est tellement organisé, tellement qui planifie, qui vraiment un très grand organisateur, très discipliné, des grandes qualités pour mener à bien des projets, un leadership. Voilà, à l'inverse, il peut être très autoritaire, mais là je le sens pas. Enfin, pour le moment, je le sens pas ainsi. Comment te dire? C'est quelqu'un qui va, ouais, vraiment être en train de tourner une page dans sa vie professionnelle, mais en même temps, je me fais pas de soucis pour cette personne parce qu'elle est derrière, il y a je sais pas, je sens un succès arriver pour elle et qu'elle va savoir gérer, planifier, organiser. Peut-être qu'elle a tout ça même dans sa tête et qu'elle va le mettre en place, qu'elle est en train de quitter une profession, un métier pour en mettre en place une autre, un autre, et qu'elle a déjà tout le plan dans sa tête en fait. Donc voilà, voilà ce qui me vient. Elle se lance pas à corps perdu dans le truc, hein, comme l'éléphant. L'éléphant, il met du temps à se déplacer, à faire un pas, hein. Il va pas dans une direction de manière impulsive. Il y va parce qu'il y a bien réfléchi. Ou pas peur, hein, s'il est dans un danger, etc. C'est différent, mais voilà, dans la vie normale. Et ensuite, au niveau sentimental, dans quel état d'esprit elle sera quand tu vas la rencontrer et bon, bah, comment, ce qu'elle aura vécu, etc. Ce qu'elle sera en train de vivre. Alors, son état d'esprit avec l'élément feu. Eh ben, moi, je te dirais qu'elle a une énergie débordante au niveau sentimental. Tu vois, elle se sent tout feu, tout flamme. Elle a envie de passer à l'action, d'entreprendre, mettre en place les changements qu'elle souhaite dans sa vie. Enfin, elle a envie de passer à l'action sur quelque chose avec l'élément feu. De croquer la vie à pleines dents, de tout feu, tout flamme. Euh, ouais, ses choix, elle les assume. Voilà. Elle sera dans cet état d'esprit-là lorsque tu vas la rencontrer. Avec la savante. Euh, Elle a besoin de moments à soi aussi au niveau sentimental pour y voir plus clair parce qu'elle a un peu tout feu, tout flamme quand même. Alors peut-être qu'elle a besoin de moments de pause pour revenir à elle, tu vois. Je te donne un exemple, quelqu'un qui sort d'une longue relation et qui d'un seul coup, d'un seul se lâche et a plusieurs partenaires, etc. pour tester enfin, sa nouvelle vie ou sa nouvelle manière d'être. Cette personne, elle aura besoin d'avoir des moments pour être seule, quand même. Ou voilà. C'est un peu ce que je ressens avec ça. Euh, c'est quelqu'un qui est très pertinent, qui a des idées très pertinentes. Et c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, hein. Il est peut-être tout feu, tout flamme, mais c'est une personne en qui on peut avoir confiance quand même. C'est une personne de confiance, la savante, hein. C'est aussi une personne qui sait s'écouter quand tout le monde doute autour d'elle et puis qu'elle, elle a décidé de faire quelque chose, bah, elle le fait quand même.
les autres vont pas arriver à lui mettre le doute. Au niveau sentimental, quand elle décide quelque chose, elle va au bout de ce qu'elle décide. Sans se préoccuper des avis extérieurs, en fait. Elle les entend, hein, mais... Et au niveau sentimental, avec ce chariot inversé, c'est peut-être quelqu'un qui attend beaucoup de ceux qui l'entourent. C'est quelqu'un, je sais pas, d'assez, qui peut se montrer aussi assez autoritaire, qui peut, c'est-à-dire qu'il peut décider, là, lorsque vous allez vous rencontrer, ben, d'un seul coup, d'un seul, de passer à autre chose et de suivre ses envies et que rien ne l'arrête, en fait. Et de se montrer très rigide, très autoritaire dans la décision qu'il aura prise, ou elle aura prise. Alors, où, quand, comment pourrait avoir lieu la rencontre? Ben, moi, je te dirais, cette carte-là symbolise un mois, à peu près celle-là 6 mois. Donc, ben, entre 1 et 6 mois. Donc, 1 à 6 mois, tu peux éventuellement faire cette rencontre. Quand, comment? Alors, on va pas forcément se fier au nom des cartes, mais en revanche, moi, je vais me fier à l'image, hein. Oui, bah, dans 1 à 6 mois, ça dépend quand tu écoutes cette vidéo, elle est intemporelle, mais ça peut être de maintenant à cet été, par exemple, de l'hiver à l'été, puisque je tourne cette vidéo en hiver. Ça va être à l'extérieur, en fait, hein. Là, je te vois en promenade, malgré le fait que là, il neige et... Mais tu vois, là, cette personne est sur une moto, l'autre a un bâton, on pourrait imaginer une marche, c'est en extérieur, quelque chose d'assez, peut-être même de sportif, ou... euh, ouais, un temps où tu seras en balade, et où cette personne-là sera certainement en balade aussi. Euh, Mais alors, ce qui est rigolo et ce que je sens, c'est que lorsque vous allez vous rencontrer, vous n'allez pas pouvoir vous quitter. C'est comme si vous vous rencontriez le matin puis que vous ne quittiez pas jusqu'au soir, tu vois. Vous n'allez plus pouvoir vous quitter, en fait, un peu. Et qu'est-ce qui me vient? Ça va tout de suite matcher, ça va tout de suite coller. Vous allez, en plus, les deux personnes se regardent, tu sais, vous allez tout de suite. En plus, elle est blonde, hein. Vous allez, ça va tout de suite matcher, en fait. Vous allez, enfin, je sais pas, il y a une espèce de confiance qui va s'installer. Ouais, c'est rigolo. Mais vous serez pas ni l'un ni l'autre chez vous. Voilà. Au préalable, vous serez parti en balade. Alors, dernier message sur lequel l'univers voulait pointer le doigt vis-à-vis de cette personne. Alors, les Rolling Stones, hein, pour ceux qui les avaient pas reconnus. Que nous dit Virginie Despentes dans son livret sur les Rolling Stones? C'est la persévérance. Cette personne doit oublier les caprices. Elle n'obtiendra pas grand-chose de bon en se roulant par terre comme un gosse de 4 ans devant les bonbons à la caisse. S'il y a une décision complexe à prendre, il faut qu'elle écourte le chapitre des plaintes et ressentiments. Si elle veut résoudre un problème, pas travailler sur l'interminable inventaire de ceux qui ne sont pas comportés correctement avec elle. Elle ne peut pas transformer la situation en claquant des doigts, mais elle peut changer sa perspective. Il faut qu'elle repense au début, qu'elle se concentre sur ce qui l'a motivée et séduite au départ, qu'elle remonte le fil du temps et repère le moment où ça a cessé de lui convenir. Il faut qu'elle intervienne à cet endroit-là de façon chirurgicale sans pour autant bousiller tout ce qu'il y a autour. Si elle a l'impression de faire toujours la même chose avec les mêmes personnes, euh, elle a à se concentrer sur la solidité de ses liens et la valeur de ce qu'elle expérimente avec eux. Sa perte d'enthousiasme n'est pas irrémédiable. Cette carte, c'est la patience, la persévérance, la loyauté aux origines. Les Rolling Stones, c'est l'art de soulever la baraque à la seule force du groove. Ça ne veut pas dire de ne rien changer, au contraire, mais de travailler sur ce qu'elle connaît, jusqu'à le transformer, lui insuffler une forme neuve.
Il y a un élément à faire émerger, quelque chose de positif et à portée de conscience. C'est une masse silencieuse en elle, une puissance ancestrale capable de se faufiler avec grâce et qui communique différemment. Quelque chose d'énorme, mais qu'elle ne perçoit pas si elle n'observe que la surface. C'est archaïque et ça se déplace en elle. Sa puissance est extraordinaire, mais ça se joue à un niveau si profond que ça peut échapper à ses radars habituels. Ouais, c'est une personne qui est très, 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 très connectée, je pense, de par ce message numéro 3. Et bien voilà, c'est ce qui met fin à ton tirage. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi, il m'a plu de te le faire. Alors si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.